Vous ne pouvez pas aller là où Dieu vous appelle quand vous avez un plan B dans la poche. Vous voyez, Satan essaye d'affaiblir votre foi, il essaye d'affaiblir votre résolution, il essaye d'affaiblir votre détermination. Il veut que vous arrêtiez, il veut que vous abandonniez, que vous vous contentiez du plan B, alors qu'il sait que Dieu a quelque chose de grand pour votre vie. Et je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux vous parler d'éliminer le plan B de votre vie. Laissez-moi vous dire comment cette pensée m'est venue. Je parlais lors d'une conférence en Floride l'automne dernier. J'ai pris le vol de nuit avant ma session pour pouvoir entendre Jensen Franklin parler. Juste avant moi, tout son message concernait le fait de se débarrasser du plan B. Et il a raconté cette fascinante histoire vraie. Écoutez ceci. En 1853, l'Amérique a accueilli sa première exposition universelle à New York City. Les dernières plus grandes inventions y étaient présentées. Et il y avait un homme du nom d'Elijah Otis, qui a réussi l'une des plus remarquables ventes commerciales de l'histoire à cette exposition. Laissez-moi vous expliquer. Otis est l'inventeur du mécanisme de sécurité des ascenseurs automatiques. Mais il a eu du mal à convaincre les gens de l'acheter. Il y avait tellement de sceptiques, donc il voulait faire quelque chose de radical pour le prouver. Voici ce qu'il a fait. Il a construit une énorme plateforme, comme un ascenseur, et l'a fait abaisser du plafond. Il s'est tenu dessus, voici la photo juste là. Eh bien, il a attiré toute l'attention de milliers de personnes. Il avait un homme avec une hache, j'en ai une. Juste à côté de lui, il y avait cet homme avec la hache et il a dit « Quand je vous dis de couper la corde, allez-y franchement ». Tout à coup, Otis a crié « Coupez la corde !» Et cet homme avec une hache géante a coupé la corde en deux. Et toute la plateforme s'est effondrée. Mais a été arrêté par le mécanisme de sécurité. Tous les gens étaient... Vous savez, ils pensaient que ça allait s'écraser juste devant eux. Mais quand ce mécanisme de sécurité l'a arrêté soudainement, Otis a crié à la foule « Tout est sous contrôle, mesdames et messieurs, nous sommes en sécurité ». Pour cela, il n'y avait pas de plan B. C'est pas « ça marche ou ça ne marche pas ». Quand Elijah Otis a sorti cet argumentaire de vente inoubliable, il n'y avait que quelques bâtiments à New York City qui dépassaient 5 étages. La raison était que personne ne voulait monter plus de 5 paires d'escaliers. Mais il ne faisait pas non plus confiance aux ascenseurs à l'époque. Après cette démonstration, en 1854, bien sûr, le reste appartient à l'histoire, mais en 1890, il y avait 10 bâtiments de plus de 10 étages. En 1900, il y avait 65 bâtiments de plus de 20 étages. Et en 1908, il y avait 538 bâtiments à New York City, qualifiés de gratte-ciel. N'est-ce pas incroyable ? De voir de plus en plus de bâtiments grandir parce qu'un homme a éliminé le plan B et a crié « Coupez la corde !» Bien, Jensen Franklin a dit « Voici ce que je veux que vous voyez. Les gratte-ciel ne peuvent pas grandir plus qu'ils le voulaient jusqu'à ce que quelqu'un coupe la corde. » Tant qu'il y a un plan B dans votre vie, vous n'irez jamais aussi haut que Dieu veut vous emmener. Je veux vous aider cette semaine à construire votre foi à un tel degré qu'il n'y a aucune chance que vous abandonniez ce que Dieu a mis dans votre cœur de faire. Maintenant, avant de partager les 3 façons de faire cela, je veux vous partager un téléchargement gratuit. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Et j'avais juste sur mon cœur de le faire ce mois-ci. Je veux que vous obteniez votre billet gratuit pour mon événement virtuel Vivre vos rêves qui se déroule fin avril. Vous savez, nous avons toujours vendu des billets au cours des 2 dernières années. Nous l'avons fait et des milliers de personnes, 63 nations ont regardé. Mais cette fois, nous avons décidé de l'offrir. C'est absolument gratuit pour tout le monde et que vous puissiez accéder à ces incroyables enseignements de foi. Ça va être sur les finances, fitness, renforcer votre confiance, vous connecter avec les bonnes personnes, obtenir de la discipline dans votre vie et bien plus encore. Mais j'ai 9 conférenciers, ce sont des experts très connus dans leur domaine. Bob Goff, Real Talk Kim, vous pouvez voir le programme. Mais pour obtenir ce contenu absolument gratuit, vous devez cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire et avoir accès à l'événement. Alors faites-le maintenant pour ne pas oublier et montrez à Dieu que vous éliminez le plan B de votre vie. Que diriez-vous de construire votre foi ? Comment ? Car la foi vient en entendant. J'ai entendu Michael Todd faire cette déclaration. Il a dit « Quand vous marchez dans une foi sans limite, vous brûlez le plan de secours. » Il dit « Vous ne pouvez pas aller là où Dieu vous appelle quand vous avez un plan B dans votre poche. » Voyez, Satan essaye d'affaiblir votre foi. Il essaye d'affaiblir votre résolution. Il essaye d'affaiblir votre détermination. Il veut que vous arrêtiez, il veut que vous abandonniez, que vous vous contentiez d'un plan B, alors qu'il sait que Dieu a quelque chose de grand pour votre vie.
Je veux que vous le régliez aujourd'hui. Je sais ce que je vais faire. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas céder, je ne vais pas vivre dans la peur, parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de puissance et un esprit saint. Je n'abandonnerai pas mes rêves. Zig Ziglar dit que si vous ne vous êtes pas engagé envers votre vision, lorsque les choses deviennent inconfortables, votre première pensée est de vous dire « Comment puis-je sortir de cet accord ?» Il a dit certaines personnes sont aussi engagées qu'un pilote de kamikaze lors de sa 39e mission. Comment dans le monde obtenir ce genre de résolution de la foi pour ne pas s'installer bien plus quand le rêve semble plus grand et plus loin qu'il n'a jamais été? 3 façons. Numéro 1, vous devez garder ce que vous entendez. J'ai juste une petite oreille ici. Mais écoutez ceci. Saviez-vous qu'au moment où vous avez 17 ans, on vous a dit non, vous ne pouvez pas, environ 150 000 fois? Et vous avez entendu oui, vous pouvez, environ 5 000 fois. C'est 30 non pour chaque oui. Cela fait un système de croyance puissant de « je ne peux pas le faire ». Vince Lombardi a dit une fois que vous apprenez à arrêter, cela devient une habitude. Vous savez, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui est allé voir une diseuse de bonne aventure pour entendre ce qu'elle avait à dire sur son avenir. Elle a regardé dans cette boule de cristal et elle a dit « Tu seras pauvre, malheureux, jusqu'à ce que tu aies environ 45 ans. » Il a dit « Vraiment, c'est ce qui va se passer ?» Elle a ajouté « Mais tu t'y habitueras. » Non, vous devez être très sélectif sur qui vous autorisez à parler correctement dans votre vie. Celui qui a votre oreille a votre vie. Donc mon étape d'action est d'être très intentionnel en écoutant des messages qui construisent votre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, c'est pourquoi je veux que vous obteniez votre billet gratuit pour la conférence Vivre mes rêves, parce que vous allez construire votre foi avec un but. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner à cette chaîne, parce que chaque fois que vous entendez un message d'édification de la foi, devinez ce qui se passe, votre foi grandit. Eh bien, votre foi est plus forte aujourd'hui qu'elle n'était hier. Juste par le fait que vous écoutez cette petite vidéo. N'est-ce pas incroyable? Maintenant, imaginez faire cela chaque jour. Vous ressemblerez à mon amie dans le ministère, Andrea Shaw, Miss Olympia. Regardez ses biceps! Spirituellement parlant, c'est à quoi vous ressemblez. Alors voudriez-vous vous abonner à cette chaîne très rapidement, prendre l'habitude de construire votre foi et affamer vos peurs? Je veux vous dire merci beaucoup d'être un abonné. Bien. Numéro 2. Gardez ce que vous voyez. Vous devez vous voir en tant que champion si vous voulez vous débarrasser du plan B. Vous savez, c'est pourquoi votre tableau de vision, vos carnets de vision sont si importants. Parce que nous nous dirigeons vers ce que nous voyons constamment. Mais vous devez vous voir comme un champion à l'intérieur aussi. Si vous avez envie d'arrêter, rappelez-vous ce que Dieu a déjà fait pour vous. Rappelez-vous comment il vous a élevé, comment il vous a encouragé. Rappelez-vous comment Dieu a pourvu pour vous dans le passé. Rappelez-vous comment il vous a guéri, il vous a favorisé. Voici mon étape d'action. Ne faites pas uniquement un tableau de vision ou un carnet de vision. Faites un carnet de réalisation, un livre, un tableau et mettez des photos de victoires précédentes de toutes les choses que Dieu a faites pour vous dans le passé. Alors pourquoi ne le referait-il pas? Ok, numéro 3. Gardez ce que vous dites. Je ne dirai pas grand-chose à ce sujet, autre que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les rêves dans votre cœur prennent vie en prononçant des mots de vie sur eux. Parce que vous avez la Bible qui dit que nous servons un Dieu qui donne la vie aux morts. Il parle de choses inexistantes comme si elles existaient déjà. J'aime la façon dont Joyce Meyer le dit. À chaque fois que vous le dites, vous le croyez encore plus. T.D. Jakes dit qu'il ne suffit pas de voir vos rêves. Vous devez parler vos rêves. Bien, vous entendrez bien plus sur ce sujet lors de la conférence virtuelle Vivre ses rêves qui se déroule fin de ce mois-ci. Préparez-vous à recevoir plus pour votre foi de façon si élevée qu'il n'y ait aucune chance que vous considériez autre chose que le plan de Dieu pour votre vie, le plan A pour votre vie. Cliquez sur le lien dans la description dès maintenant et obtenez votre billet gratuit disponible cette semaine pour vous. Je compte les jours pour cet événement et je vous encourage à vivre vos rêves.